Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Pevav de Maseret Iruvin. On en était on avait lu la Mishnah Daf Pehe Amoudbet. Alors je remets dans le contexte, la Mishnah qu'on avait lue, je la relis rapidement. Donc on sait que lorsque on veut faire le Hirouv pour un Khatser, d'accord, plusieurs maisons qui donnent sur une cour, ou alors plusieurs cours qui donnent sur un Mavoy, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le Hirouv et Khatserot et le Shutuf et Mverot. Maintenant, ce Hirouv là, pour le Hirouv et Khatserot, il faut le mettre. Hein? T'as pas de moi? Je sais pas, on se voit en bas. Hein. En bas, il y en a. Pehe Amoudbet là. Pehe Amoudbet. Alors. Donc voilà, et normalement ce Hirouv là il faut le mettre à l'intérieur d'une maison. Le Hirouv Khatserot, tu peux pas le mettre dans le Khatser. Parce que le Hirouv Khatserot, à partir du moment où le Hirouv pour Khatserot, son but principal, enfin son unique but même, c'est de créer une dira commune. Donc il faut qu'il soit à l'intérieur d'une dira dans le baït. Le Shituf Mevot, c'est pas un yann de dira. Le Shituf Mevot, c'est dans le Khatser. Faut le mettre faut juste qu'il soit dans l'endroit qui soit chameau. Donc pas dans le Mavoy, parce que le Mavoy c'est pas chameau, vu que tout le Rishut Rabim il a accès. Tu le mets dans le Khatser, l'un des Khatserot du Mavoy. Donc quand t'es pas obligé de le mettre dans la maison. Maintenant. Hein? C'est pas confiné, tu peux le mettre dans la maison si tu veux? Je pense que ouais, il y a un peu. Non. Il y a des confusions. Je sais pas, peut-être qu'il y a une intérêt de pas le mettre dans la maison, je crois pas. Je connais pas en tout cas. Donc voilà, à la base c'est que le Shituf Mevot, tu le mets dans le Khatser du Mavoy. Maintenant. Très bien. Alors, en tout cas, la Mishnah nous avait dit que celui qui met son Hirouv dans un endroit qui n'est pas une maison, par exemple, Shahar Arsadra ou Mirpeset, donc qui met son Hirouv dans la petite maison du portier du Khatser. Il y a une petite cabane où le portier il se met. Donc ça c'est pas vraiment une vraie maison. Donc dans un cas pareil, si tu mets ton Hirouv là-bas, ça s'appelle pas que tu l'as mis dans une maison. Et le Hirouv Khatserot, il faut le mettre dans une maison. D'accord? Et pareil aussi on a dit que de la même façon que celui qui met son Hirouv là-bas ce n'est pas un bon Hirouv, pareil celui qui habite là-bas n'est pas considéré comme un des habitants qui a l'obligation de participer. C'est pas une habitation. Tout ce qui est là-bas c'est pas une maison ni pour le fait de mettre le Hirouv là-bas, ni pour être considéré comme une habitation du Khatser. Très bien. Après on avait parlé dans la Mishnah de Beit Abakar, Beit Teven, on avait dit que ça c'était considéré comme des habitations. Celui qui met son Hirouv là-bas c'est valable, celui qui habite là-bas il est au cerf. Et on avait terminé sur Rabbi Yehuda qui nous disait que si jamais un balabait il avait prêté ou loué, enfin prêté on va dire, ou loué, sa maison, sa petite étable, Beit Abakar ou Beit Haetzim, l'endroit où il range son bois ou un truc comme ça, ou sa cave à vin, il l'a prêté à quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui habite là-bas, mais lui il a encore ses vins là-bas, donc il a encore la clé pour pouvoir aller chercher ses affaires. Donc là, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il a encore une fousatia, il a encore une mainmise sur cet appartement-là. Bon, le fait qu'il a encore cet accès dans l'appartement, ça fait que celui qui y habite ne va pas être considéré comme un habitant supplémentaire qui a besoin de participer dans le Hirouv. Ça s'appelle toujours ton appartement, c'est le balabait, et lui il est comme un invité presque inexistant, il n'est pas obligé de participer dans le Hirouv. Même si j'habite pas dans ce truc au Khatser. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais peut-être. Si j'habite pas, est-ce que c'est à moi qu'on doit venir voir pour si t'habites pas, c'est vrai que c'est un compliqué l'histoire. Il y a mon invité, mon locataire, j'ai une maison. Alors viens, on continue. Pour l'instant c'est pas ça le sujet, on va continuer avec la Gemara. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat. Kol makom shamru adar shameno oser. Anoten et hiruvo eno hiruv. Chutz mi bet sha'ar yachid. Nous dit Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat. Tout endroit où les Chachamim ils ont dit que celui qui habite là-bas n'est pas oser, ça veut dire que c'est pas une vraie habitation à tel point que celui qui y habite n'est pas considéré comme un habitant du Khatser pour devoir participer dans le Hirouv. Et bien pareil aussi, tu peux pas mettre ton Hirouv là-bas, ça va de pair. Si c'est une habitation par rapport à la personne qui y habite pour être considéré comme un participant dans le Hirouv, et ben c'est aussi une habitation pour être considéré que tu puisses déposer là-bas ton Hirouv, ça va de pair. Chutz mi bet sha'ar yachid, sauf le bet sha'ar yachid. Alors le bet sha'ar yachid ça veut dire que c'est la bet sha'ar, c'est la petite maison qui est à l'entrée de la cour,
qui est dans Yachid, c'est-à-dire que par exemple tu as une cour qui est avec un seul habitant. Normalement on parle jusqu'à maintenant d'une cour avec plusieurs habitants. Mais là si jamais la personne elle est tout seule avec son jardin comme un petit pavillon et qu'à l'entrée du pavillon il y a une petite maisonnette où le chômeur se mettrait. Alors là, hein, cet endroit-là, hein, il est considéré comme une vraie maison et celui-là, on considère ça comme une vraie maison. Maintenant, par rapport au fait qu'il puisse déposer son hérouve là-bas, et par rapport au fait, alors, quand elle m'a dit route, ça veut dire que dans ce cas-là, hein, lui il n'aura pas hein, obligatoirement le lien entre les deux à la route, à savoir que c'est pas une dira par rapport à celui qui y habite, mais c'est pas une dira par rapport au fait de déposer le hérouve. Là, on te dit que dans cet endroit-là, hein, c'est considéré comme une dira. Maintenant, c'est pas précisé exactement ici par rapport à quel point des deux c'est considéré comme une dira. Dans Rashi non plus, il le précise pas. Non, mais c'est la part. Il est avec qui fait le héros? S'il est seul dans le Khatser. Pas avec d'autres Khatserot par exemple. Si je fais son avec un autre Khatser, avec un Khatser voisin. Avec un Khatser voisin, ça s'appelle aussi ou Khatserot? Oui, donc il l'a fait quoi. Quoi qu'il arrive, il est au sel. Implicitement, il est au sel. Donc c'est juste pour dire qu'on puisse déposer le héros là-bas. Même s'il a mis dans sa maison, dans la petite cabane, d'accord. Il l'a fait. Très bien. Alors, en tout cas, la Mishnah, la Gemara continue de nous dire les Cholmakom Shamou Chachamim, pareil, tout endroit où les Chachamim ont dit qu'on ne dépose pas là-bas le héros. Par contre, on peut déposer là-bas le Shitouf. Shitouf et Mevoad, donc c'est-à-dire que c'est le fameux héros qu'on fait entre plusieurs Khatserot pour un même Mavoy. Celui-là, il n'a pas besoin d'être dans une maison. Il peut être même en extérieur, à condition que ce soit un endroit qui est chamour, qui n'est pas accessible à tout et n'importe qui. Donc par exemple, à l'intérieur d'un Khatser privé. Donc là, tu peux le mettre. Les Cholmakom Shamou Chachamim, El Manichin Bo Hérouv, Manichin Bo Shitouf. La seule chose qui est une exception, c'est le Avir Mavoy. Le Avir Mavoy, c'est-à-dire que dans l'espace du Mavoy, tu ne peux pas déposer là-bas ton Shitouf Mevot. Tu ne peux pas déposer là-bas ni ton Hérouv Khatserot, ni ton Shitouf Mevot. D'accord? Donc la Gemara te dit, Maïka Mashman, quel est le chidouche de Rav Yehuda, Bédré, Rachon, Barshilat? C'est la là on les connaît. Maïka Mashman, Tanina, c'est une Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah, par exemple chez nous, Anoten et Irouvo Bebetcha Arasada ou Mirpeset, et no Hérouv. Il y a marqué que celui qui met son Hérouv dans un Betcha Sadra ou Mirpeset, c'est pas un bon Hérouv. Donc on déduit de là que Hérouv ou Delo Ave. Ah, Chitouf Ave. Je déduis de là que si tu m'as dit que ce n'est pas un Hérouv, ça veut dire que c'est uniquement un Hérouv. Que ce n'est pas un Hérouv, mais par contre, c'est un Chitouf. Donc, on voit bien que le Chitouf, il n'a pas les mêmes règles que le Hérouv. Sinon, on t'aurait dit arrêtez Eno Hérouv et Eno Chitouf. Si on t'a dit Eno Hérouv, ça veut dire que c'est qu'un Hérouv que ce n'est pas. Mais par contre, un Chitouf, ça y est. Son ami dans cette petite maisonnette, ça s'appelle Chitouf Mevot. Exactement. Pourquoi Chitouf Mevot, t'es pas obligé de le mettre. Je considère cette maison comme le Khatser. Exactement. On dit la Gemara, elle te dit Betchar de Yachid de Be'avir de Mavoy Tzrichale. Ça, c'est un chidouche de dire ça? Parce que tu l'as pas considéré. Bah, c'est pas marqué dans la Mishnah, disons, de dire cette. Enfin. C'est du moment que tu l'as plus considéré comme une maison, que tu l'as considéré comme le Khatser. Ouais. En quoi ça chidouche de dire que je le mets là-bas? Ça me dérange pas. Ça aurait pu être quelque chose à part? Non, mais là, nous, notre question a été de savoir pourquoi le Hamora était venu nous dire un din qui est marqué dans la Mishnah explicitement. Enfin, implicitement, par déduction si tu veux, mais il est marqué dans la Mishnah. Après, tu te demandes, est-ce que la Mishnah elle-même elle a besoin de dire, est-ce qu'en soi c'est un chidouche? Ouais, c'est un chidouche, ils sont marqués quelque part, donc on va prendre ici. C'est l'Amora qui doit prendre. Le Hamora, lui, il a pas besoin de faire quelque chose qui est déjà marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, elle nous a dit un truc qui est c'est vrai qu'on comprend, c'est pas une maison, donc c'est une Khatser, mais voilà, mais ça a besoin d'être précisé. Maintenant, alors la Gemara continue, elle te dit qu'en fait la nécessité de l'enseignement de Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Barshilat, il n'est pas par rapport à la lacha même, mais quand il a dit Chutzmi Betchar Shel Yachid et Chutzmi Avir Mavoy. C'est pour ça qu'il a besoin de parler en réalité. Le chidouche de base, il n'avait pas besoin de le dire, c'était juste les exceptions qu'il a données, à savoir de dire qu'on ne peut pas déposer le Shitouf Mevoot dans le Avir dans Mavoy, et qu'on ne peut pas déposer le Hirouv Khatserot dans le Betchar Yachid. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara ici. J'ai pas vu la ligne, je vous retrouve tout de suite, 2 secondes. La Gemara te dit Betchar de Yachid ve'avir de Mavoy, c'est ça qu'il avait besoin des lotnan qui ne sont pas marqués dans la Mishnah. Tanyana Mechir, c'est une braïta qui dit la même chose. Anoten et Hirouv Bebetchar, Sadra Mirpeset ou Bechatser ou Bemavoy. Arrêté Hérouv, celui qui met son Hérouv dans toutes ces choses-là, c'est considéré comme un Hérouv. Alors la Gemara elle pose la question Ve'atnan Enze Hérouv.
Tu m'as dit juste avant que de déposer dans le Bet Charver Sadra, c'est pas un hérouv. Donc comment tu peux me dire dans une braïta que c'est un hérouv? Donc forcément, on fait cette déduction-là et ce chilouk-là qu'on a dit. Ema areve shitouf. Shitouf alors, on te dit shitouf bemavoy lo mintar. Alors, comment tu peux me dire que tu peux le déposer dans le mavoy? Pourtant, le shitouf dans le mavoy, il n'est pas chamour. Mintar, ça veut dire qu'il n'est pas chamour. On te dit Ema bechatzer sheba mavoy. Là, en fait, en réalité, ce qu'on parle, c'est par rapport au khatser qui est dans le mavoy et pas au mavoy lui-même. Très bien. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Bnei Chabura shayu mesubin vekidesh aleen ayom. Cet enseignement-là, on l'avait vu aussi avant. Si jamais il y a des gens qui sont ainsi, ils sont en train de manger un vendredi après-midi, et le Shabbat rentre, d'accord, et ils ont oublié de faire, enfin, le Shabbat est sur le point de rentrer, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas déposé le hérouv et pas ramassé le hérouv pour tout le monde. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font? On te dit qu'ils prennent un pain qui est sur la table. On va l'utiliser en tant que hérouv, le pain qui est sur la table. Moi, je te dis, il y en a qui disent en tant que chitouf. Là, moi, je dis, je comprends pas. Enfin, Rabbi te dit que ces deux versions-là, c'est pas une marloquette, mais vélo plié, quand même mesubin babaï, quand même mesubin bachatzer. Ça dépend où ils sont en train de faire leur séouda. Si ils sont en train de faire leur séouda dans la maison, alors là, ils peuvent l'utiliser en tant que héros. Ils peuvent carrément l'utiliser aussi en tant que héros. Tandis que si c'est dans le khatser, ils peuvent l'utiliser que en tant que chitouf et pas en tant que héros. Hein? Là c'est tous les Bnei Chabura, là ils sont tous toute l'équipe là, c'est un truc de copropriétaire quoi. Non, Shabbat il est pas rentré, tu peux pas faire le quand il est déjà rentré. Il est sur le point d'entrée. T'as pas le temps de le faire, t'as pas le temps. Shabbat il rentre dans une minute. T'as pas le temps de rentrer à la maison et de le mettre. Ouais, t'as pas le temps de venir ramasser chez chacun, tout le monde, chacun leur pain, etc. Ça prendrait trop de temps. C'est pas un qui peut être repris pour tous. Il a pas réussi? Ah, il essaie de rentrer? Non, putain, j'ai mis pratiquement l'idée. Donc en tout cas, tu disais quoi? Excuse-moi, Michael, t'as dit quoi? Non, j'ai dit, ça peut pas être juste un qui fait un repas qui est servi pour tout le monde. C'est pas ça le sujet ici, ça peut être le fait d'être pour tout le monde, on a vu que c'était possible aussi. Mais là on parle d'un cas où c'est tout le monde est ensemble, et donc ce pain là qui est commun à tout le monde, bah il n'y a rien de mieux, rien de tel que ça pour le héros. Alors nous dit la Gemara, j'ai une braïta qui t'aide, puisque la braïta nous dit que vous khatserot, bachatser, si tu fais mes votes, bamavoy. Et on s'est posé la question, comment tu peux me dire une chose pareille? Le Rouvé Khatserot c'est pas dans le Khatser, le Chitouf Mevoat c'est pas dans le Mavoy. La Vinanba, Rouvé Khatserot, Bachatser, Vatnan, Anoten Tirouva, Bet Char, vers Sadraim, peut-être et Noïrouf. Pourtant on a dit dans notre Mishnah que de le déposer même dans une petite maisonnette du Khatser c'est pas bon. Donc comment tu peux me dire que tu peux le déposer dans la cour? Alors là, moi je te dis, Emma, Rouvé Khatserot, Bebaï chez Bekhatser. C'est dans la maison, dans une des maisons du Khatser. Donc, et là on vient t'exclure que tu peux pas mettre le Rouvé Khatserot dans une maison qui est extérieure au Khatser. Tu peux croire que voilà, tu fais un Yahou Khatserot et puis après tu le mets dans une maison dans l'autre Khatser. Je dis non, tu dois le mettre dans une maison qui est dans le Khatser. Et pareil aussi, autre précision, ce qu'on te dit ici, c'est que Shitouf Mevoat, Bekhatser chez Mavoy, le Shitouf Mevoat, il doit être dans le Khatser qui est dans le Mavoy. Très bien. On nous dit l'Agma. Voilà. Donc un nouveau point. Donc voilà, il va demander un nouveau point. Merci beaucoup, Khazak, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, donc là, un nouveau point. Là, on en est aux 2 points Péhé à Moudbet en bas, aux 2 points. Donc là, on a lu la première partie de la Gemara. Là, on va attaquer la deuxième partie de la Mishnah où on avait dit que Rabbi Yehuda, il avait précisé que celui qui a des kelim dans la maison qu'il a prêté, par exemple, il a un appart en plus, il a prêté le Shabbat à quelqu'un, d'accord? Le type il a habité là-bas, est-ce que ce type-là il doit participer dans le héros ou pas? On dit que si tu as une fissatiade, on va voir la Gemara explique quoi fissatiade, c'est-à-dire que tu as encore un keli à toi qui est dans la maison, tu as donné un appartement qui était meublé par exemple, où il y a tes meubles là-bas ou tout comme ça. Alors là, dans ce cas-là, le fait que tu as une fissatiade, et bien finalement ce nouvel habitant que tu as ramené ce Shabbat dans le héros, il n'y a pas besoin de participer. À partir du moment où le Balabait il a participé déjà. Ah, bien sûr, en tant que Balabait, il doit participer en tant que Balabait. Parce qu'on parle comme Balabait qui habite là-bas. Il habite là-bas, Balabait. Dans le même Khatser. Alors Rabbi Yehuda Amar, im yesh sham tfisatiad v'choulé. Alors la Gemara demande c'est quoi tfisatiad? Echidame tfisatiad. La Gemara te dit qu'il y a un khatsero chez le Bounias. Alors Bounias c'était un blindé, d'accord? C'était le blindé de l'époque. Donc lui, Bounias il avait des apparts, un petit peu partout, il les prêtait aux gens le Shabbat. Donc il avait
khatser avec plein d'apparts et il les prêtait au Shabbat aux gens. Tandis que lui, voilà, lui, alors peut-être qu'il n'habitait même pas là-bas, donc c'est peut-être ça pour la question. Lui. Et lui, il avait une fille il avait tellement d'argent, il avait tellement de kelim que dans tous ses appartements, il disposait ses kelim. Il achetait des œuvres d'art, il les mettait dans les appartements et tout. C'était des kilim à lui. À lui, bien sûr. Non, parce que ça peut être des kilim qui sont utilisés dans l'appartement. Qui restent à lui, évidemment. Comme un meublé aujourd'hui. Alors je sais pas, a priori c'est des kelim qui sont à lui maintenant. Moi je pense que c'est ça à lui, les autres ils n'ont pas le droit d'utiliser. Voilà, c'est ça. Sinon ça fait partie du reste. Ça fait partie du reste. C'est possible, c'est possible. Ce qu'on va voir, c'est qu'il faut au moins, la Gemara elle va te donner une précision juste après, elle va dire qu'il faut que ce soit un keli qui est mouxé. C'est quoi? Qui est mouxé. Ah. Parce que s'il n'est pas mouxé, le type il peut le faire sortir de la maison. Ah, et du coup il a plus de fisatiade. Donc là, du coup il aura plus de fisatiade. Maintenant, tu demandes est-ce que ce keli mouxé, l'autre il peut utiliser un peu le rôle. S'il a une grosse utilisation, pourquoi c'est pas pire que la maison? De toute façon, s'il est mouxé, il y a plus de question. Non, mais est-ce qu'il peut utiliser le rôle? Par exemple, Par exemple, un cadre, comme il a dit, il a un Picasso. Alors, bon, en tout cas, la Gemara va donner comme exemple. En tout cas, la Gemara, elle te dit c'est qui le type qui a de fisatiade, elle te donne l'exemple de Bounias. Elle fait une petite parenthèse sur ce Bounias là. Ben Bounias, c'est le fils de Bounias, d'accord? Alors, Ben Bounias, Atal et Kamé des Rabbi. Non, Bounias lui-même. Non, on va. Non, Bounias, point. Qui connaît Khajra chez Bounias. Maintenant, la Gemara va continuer avec Ben Bounias, le fils de Bounias, donc fils de blindé. Alors, donc c'est respect quoi. Alors, lui il est venu devant Rabbi. Atali Kamé des Rabbi, il est venu devant Rabbi. Amarle, il a dit Pnouma comme les Ben Mea Mané. Alors, il a dit à Rabbi, laissez la place, il y a un type qui pèse 100 manées qui vient. Genre un gros millionnaire qui vient. Donc là, on peut donner un respect à quelqu'un qui... On va voir tout l'agma, on va voir que Rabbi Mechabed Hashirim, on va voir, l'agma va le dire. Non, parlons de lui ou en parlant de son père? Lui parle de lui. Moi, il m'a dit son père c'est un gros blindé. Laissez-moi une place au premier rang quoi, je suis VIP. Place VIP. Donc l'agma m'a dit Pnouma comme les Ben Mea Mané. Ça va se payer ça. Ataïni Shacharine, il y a un autre type qui est arrivé derrière. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Il a dit Marocain. Ça va se payer ça. Il y a un type qui arrive, il y a un autre type qui est arrivé. Et Rabbi il a dit à Marléou il leur a dit bah tu sais quoi maintenant préparez une place à 200 manées parce que celui qui arrive c'est vraiment un plus gros blindé. Alors sur ça Amar les Fanav, Rabbi Ishmael Rabbi aussi. Rabbi Ishmael Rabbi aussi il a dit à Rabbi Rabbi je crois que t'as pas capté qui t'avait affaire, c'est le fils de Bounias ce mec là, c'est pas un rigolo. Amar les Fanav, Rabbi Ishmael Rabbi aussi. Rabbi Aviv Shelze, le père de ce Ben Bounias là, donc monsieur Bounias, lui Yeshlo Elef Shinot Bayam, il a 1000 bateaux en mer, ou Kenegdan Elef Ayarot Bayabasha, et par rapport à ces bateaux là, il charge ville. C'était le temps de la Mishnah, il était pas autant avec moi. Non, il est Rabbi là. Donc il a 1000 villes sur terre quoi. Donc c'est le type, il a gros blindé quoi, il a des pays qui lui appartiennent. Amarlo, il a dit, l'Irchitagia et Tel Aviv, et Morlo, Al Teshagriou Bekelim Alalou, les Fanaï, les Fnerebi. Non, les Fanaï, Bechila. Il a dit quand tu le renvoies chez son père, ce type, ce Ben Bounias là, dis à son père qu'il l'habille bien alors dans ce cas, parce que moi je le vois comme ça, le type il avait pas mis sa Breitling, il avait pas mis sa truc, je pouvais pas savoir qu'il pèse Ils avaient des a priori par rapport à comment ils s'habillaient. Ouais, exactement, Vadaï. Les habits ça donne le statut de la personne. Donc le type il dit, quand il revient, tu dis qu'il me met des habits de blindés, pas des habits de Benoni. Pas des habits de mini blindés. Alors moi je te dis, Rabbi Mechabed Hashirim. Rabbi il respectait les gens qui avaient beaucoup d'argent. Alors dans le Rabbi Akiva Ger de côté, là dans le Gilead Hachas, il rapporte un Maharil qui explique, qui donne le pshat pourquoi Rabbi putain, il était Mechabed Hashirim. Il dit qu'en fait Rabbi il était lui-même très riche, c'est connu, Rabbi était très riche. Et donc lui, Rabbi, il voulait pas qu'on le respecte pour sa Torah. Donc il voulait montrer aux gens que les riches on le respecte, pour que lui, les gens quand il le respecte pour sa richesse et pas pour sa Torah. Il voulait pas que la Torah ça lui serve de tremplin pour recevoir le respect. Il voulait pas utiliser la Torah pour le kavod. Il y a marqué que Atistamech Torah Atara les Gadelba. Quelque part dans la Torah on nous dit qu'on faut... Hein? Genre non, voilà, il y a marqué dans le kavod, tu dois pas utiliser la Torah comme une couronne pour t'enorgueillir. D'accord, mais ça veut dire que... Donc lui il voulait... Il y a quand même un... C'est un chat très bizarre ce qu'il dit le Maharil, mais... Ça veut dire que quelque part... Dans le Gilead Hachas il rapporte ça. Il n'y a pas que lui, mais ça veut dire que quelque part il faut quand même les respecter les riches quoi.
Ah ouais, non, bah, il a pas mitonné pour rien, hein. Il a dit quelque chose de vrai, mais il a insisté sur ça. C'est-à-dire qu'il Pour préférait que... qu'on respecte. Et voilà, tu respectes moi parce que je suis riche, tu me respectes pas pour moi Torah. Au moins j'arrive au Lamava, ma Torah je l'ai pas utilisée pour me faire du kavod. Il a pas le droit de se bitouler comme ça par rapport à si s'est ça. pas bitoulé. Il s'est pas Si, bitoulé, il aura pas dit. de la Torah. Non, il s'est pas bitoulé, il aura dit. En fait, quand les gens ils se levaient devant lui, bon, il était nazi à part ça. Je sais pas. Non, il n'a pas le droit de son kavod par rapport à la Torah. Il a pas le son kavod, il a donné Non, une raison non, de lui donner voilà, le c'est-à-dire que ça, lui il voulait pas que la Torah, ça... C'est vrai que maintenant après les gens, eux, ils doivent respecter la Torah, c'est à eux de faire leur travail, mais non, lui il voulait que voilà, on respecte, le type c'est un blindé, indépendamment de savoir la Torah, il arrive, on le respecte, tu vois. Donc, Sans argent ou Torah, tu ne dois pas chercher le kavod. mais bon, il y a les gens que le kavod, le type, tu peux rien faire, le type il était le gadol dehors et multimilliardaire. Quitte à choisir autant qu'il se serve de l'argent que moi. Faut pas que ça, ouais, faut pas que ça. C'est marqué dans Pirkei Avot que Lui, je il dois voulait. Exactement, c'est ça. C'est marqué comme acheter avec la Torah, le kavod. Alors on te dit, Rabbi Akiva aussi était Mechabed Hashirim. Donc d'où on apprend ça. Rabbi Akiva aussi était Mechabed Hashirim, exactement. Qui est Darash Rava. La Gemara lui dit pourquoi il était Mechabed Hashirim. Il s'appuyait sur des psukim. Qu'il est Darash Rava Bar Mari. Il a marqué dans le pasuk Yeshev Olam Lifnei Elokim Chesed Ve'emet Man Intzeru. Donc, Emata Yeshev Olam Lifnei Elokim. Quand est-ce que le monde il va être assis devant Dieu? Ça veut dire que c'est le... que finalement le monde il va être bien meyushav, il va bien être posé comme il faut quoi. C'est quand le chesed ve'emet man yitzeru. Alors là man ça fait référence aux mésonotes, man c'est mésonotes, enfin j'ai la porte. Et à partir du moment où ceux qui ont de l'argent et qui font du chesed avec, parce qu'en fait c'est quoi le kavod qu'on donne aux riches? C'est pas le kavod aux riches parce que tu veux que il te fétiche un petit billet au passage. Parce que c'est un type qui fait des mitzvot, il fait du chesed, le type il est marzik des kolelim, il est marzik des yeshivot, il est marzik d'anim, il est marzik des almanot. C'est un type qui fait beaucoup de mitzvot avec son argent. Donc c'est pour ça, de là on voit hein, que voilà, il faut respecter les riches parce qu'ils font du chesed vehemet. Alors moi il continue Amar. C'est quoi le Tfusatiad, Kegon, Yatet, Shel Machareja? Non, en tout cas, l'exemple avec Ben Banias, là, c'est que Ben Bunias, c'était qu'en fait, lui, il avait plein d'appartements, et dans chaque appartement, il mettait ses affaires. D'accord? Donc lui... C'était des dépôts qui prêtaient comme voilà. appartement, en fait. Voilà, exactement. Donc, il avait tellement d'affaires qu'il mettait ses affaires dans tous les appartements. Donc, moi, je te dire, Hanamar, Kegon, Yatet, Shel Machareja, pas besoin d'avoir des affaires trop chères. Même dans un petit Yatet, Shel Machareja, c'est le petit clou, le petit pieu que tu mets dans la machine à labourer. D'accord? Qui est là, quoi. Exactement. Donc, quand même, un petit truc comme ça. Ça s'appelle déjà que t'as une marmite sur l'appartement. C'est une question de valeur ou c'est une question d'utilisation? Non, même pas, vraiment, même s'il n'y a pas beaucoup de valeur, justement. Je peux dire que même s'il n'y a pas beaucoup de valeur. Non, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait une utilisation de cette Sokeli. Ou parce qu'il y a peut-être chez moi. On l'utilise. Ouais, voilà, exactement. Maintenant, l'idée c'est que c'est mouxé. L'idée c'est que c'est mouxé ici. Là, on va voir ici l'idée que c'est mouxé. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit mouxé. Amar Nachman, Tana de Shmuel, d'abord Anital Beshabbat, Oser. Si c'est quelque chose qui se déplace pendant Shabbat, c'est-à-dire qui n'est pas mouxé, ben c'est assourd, c'est pas quelque chose qui va faire que ben finalement cet habitant là dans la maison, il peut s'en débarrasser, donc il est au cerf. Donc il faut qu'il participe dans les roues. Tandis que d'abord chez Enonital, Beshabbat et no cerf, c'est quelque chose qui n'est pas mouxé, qui est mouxé Mechila, alors là c'est pas au cerf. Et Chol d'abord chez Enonital, Beshabbat et no cerf. Mechila, très bien. Super. Non, j'ai Tanya Nami Achi. Je reprends. Tanya de Beshmuel, d'abord Anital Beshabbat, au cerf, d'abord chez Enonital, Beshabbat et no cerf. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui dit la même chose. Yeshlo Tevel. Si jamais le type il a du Tevel, ou du Tevel c'est mouxé, le Tevel c'est quelque chose qui est une récolte qui n'a pas encore été prélevée, comme on avait déjà vu avant. Tevel c'est une récolte qui n'a pas été prélevée, il n'y a pas encore le prélèvement du Trouma de Maaser qui ont été faits. Alors dans ce cas-là, c'est pas utilisable pendant le Shabbat, donc c'est mouxé. Donc Yeshlo Hachachit, pareil aussi, il a des bougeoirs où il a des choses donc, qui sont comme ça qui sont mouxées. Des Chol d'avoir chez nous Nital Beshabbat et no ser. À partir du moment où ce sont des choses qui ne sont pas déplaçables pendant Shabbat, Hachachit c'est un. Ouais, c'est un mouxé, c'est là où tu mets. Ouais, tu mets les bougies. C'est le bougeoir. Hachachit, c'est l'endroit où on met. C'est mouxé pourquoi? Parce que c'est pas. C'est utilisé pour un air. Ça peut être soit mouxé Mahmat Miout si c'est Maous, ça peut être mouxé Mahmat Issour si jamais il y a le. Ah, s'il y a le nerf à l'intérieur. Ouais. Très bien. S'il n'y a pas le nerf. Oh, même s'il n'y a pas le nerf, tu peux l'utiliser. Là, on a vu que ça dépend. S'il était sale, c'est mouxé Mahmat Miout. S'il est en fer, c'est moins Maous. Alors, si en fait c'est Maous, c'est la truc qu'on a vu dans Shabbat, ouais. Alors, moi, je te dis, Mishnah. Ameniach, Beto, Ve'alach, Lishbot. Alors là, on va voir une petite sougia de
lien entre beau-père et belle-fille, et beau-père et père et fils, quoi. Enfin, chez qui le père il préfère aller passer Shabbat? Chez sa fille ou chez son fils? Voilà. Parce que s'il va chez son... On a déjà parlé de cette Mishnah-là, et là la Gemara va dire clairement que... Voilà, vous allez voir qu'un type il fuit chez sa belle-fille. Parce que la Gemara dit Aminyar beto ve'alach lishbot be'ir acheret. Donc là on va voir le Inyan de Dira Belo Be'alim. C'est quelqu'un qui laisse sa maison et qui va passer Shabbat dans une autre ville. Alors là on te dit que Echad Nochi ve'Echad Israël arezé oser. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir lui pense que ce soit un goy. On avait déjà vu cette Mishnah là. Que ce soit un goy, que ce soit un juif, il est oser. Ça veut dire quoi il est oser? Ça veut dire que même s'il n'avait pas la Shabbat, il faut qu'il participe dans le héros. On est mort. Que même si c'est un goy, il faut que tu lui achètes. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il te dit et non oser. Rabbi Yehuda il te dit non, il n'est pas oser. Et Rabbi aussi il te dit ça dépend du goy ou du juif. Nochri oser, Israël et non oser. Quand tu dis oser, c'est qu'on n'a pas fait de héros ou qu'on a fait le héros et qu'il s'est barré. Non, il n'a pas participé. Il n'a pas participé, il est oser. Ou tu lui as pas loué son macom pour le goy. Maintenant on te dit ici Israël oser, Nochri oser, Israël et non oser. Maintenant pourquoi? Chez elle, la Rabbi aussi il se justifie, il te dit pourquoi, il y a une différence entre le juif et le goy. Chez elle, Israël l'avoue Shabbat. Le juif il ne va pas venir pendant Shabbat. Donc lui, vu qu'il ne va pas venir pendant Shabbat, donc quand il n'est pas là Shabbat, il n'est pas là quoi. C'est-à-dire que le goy il prend la voiture, il peut venir pendant Shabbat. Alors Rabbi Shimon il te donne un autre avis, il te dit Afilu inni arbeto, ve'alach lishvot etzel bito beota ha'ir. Le type il est parti chez sa fille à Givat Shmuel, dans la même ville. D'accord? Même s'il est parti dans la même ville et qu'il peut y accéder à pied, d'accord, on te dit ici, Eno Oser. Il n'est pas Oser. Pourquoi? Parce que quand il est chez sa fille, il est bien. Il reste là-bas, il va passer la Shabbat. Il n'y a pas de raison qu'il va rentrer chez lui. Tout le problème, c'est qu'on a peur qu'il revienne et dans ce cas-là, il va reprendre la position de la maison, il n'a pas participé. La maison, elle va réintégrer le khater, alors que là, elle est en dehors du khater. Exactement. Il n'y a pas d'habitant quoi. Pourquoi on l'interdit depuis le début? C'est comme quand par exemple il y a un mur de paille et tout. C'est-à-dire que tant qu'il y a la hauteur, c'est bon. Et après, quand il y a la hauteur, c'est bon. Et donc quoi? C'est moutard tant qu'il n'est pas là. C'est moutard quand il n'est pas là. S'il vient, c'est mort. C'est interdit quoi. Après, on veut quand même que. Tu sais pourquoi on interdit déjà depuis l'entrée du Shabbat? On devrait interdire au milieu du Shabbat, quand il revient le type. Bah oui. C'est ça, oui, c'est ça. On avait vu que c'est ça. Je suis pas d'accord. On avait vu que c'est ça. On a vu que c'était au milieu du Shabbat, ça va s'interdire. Je suis pas d'accord. Même s'il revient au milieu du Shabbat, ça veut dire que ta maison, elle n'a pas été abandonnée, elle n'a pas été entre guillemets inhabitée. Je suis parti faire une promenade. Ah oui, mais le problème, t'es pas parti faire une promenade, t'as changé de programme. T'étais chez ta belle-fille, tu t'es embrouillé avec elle. Tu te barres. La question c'est de savoir est-ce qu'il y a de grandes chances qu'il rentre. Ouais, mais comme il y a une grande chance que tu dis qu'il s'est embrouillé avec elle, mais on sait qu'il y a une chance qu'il va s'embrouiller avec elle. Il va sûrement s'embrouiller avec elle. Ouais. Donc on sait qu'il va revenir. Donc c'est comme une Dans ce cas-là, c'est de l'entrée de Shabbat. C'est de l'entrée de Shabbat, tu dois interdire. Si tu dis qu'à l'entrée de Shabbat, il y a de grandes chances Si qu'il tu s'embrouille considères avec que elle c'est et qu'il quelque rentre chose qui est très fréquent. Ça S'il va revenir et que c'est très fréquent, il va revenir, là, il n'y a pas de chez là. C'est sûr que c'est comme si le type, quand tu dis, il est parti. Le type, il sort pour la Souda, il revient pour dormir chez lui. C'est clair, on parle pas de ça. Interdire au milieu, c'est s'il va chez sa fille qui revient au milieu, effectivement. Je comprends parce qu'il n'y avait pas de chance qu'il revienne. C'était pas prévisible. C'était pas prévisible. Alors que là, quand c'est prévisible, a priori, on devrait l'interdire depuis l'entrée de Shabbat. Il faudrait réviser ce programme, mais il me semble qu'on avait déjà parlé de ça, que c'est interdit que s'il revient. On avait pas parlé de ça par rapport au goy déjà. Je ne me rappelle plus, en tout cas, il faut revoir ce programme. Il me semble que c'est interdit que quand il revient. Alors on va voir. Donc là, moi, elle te dit Amarav, Alacha, qui Rabbi Shimon, Alacha comme Rabbi Shimon. Vedavka Bito, c'est seulement quand il va chez son fils. Que le type, même si c'est dans la même ville, quand il est chez ta fille, Mechila, seulement quand il va chez sa fille, il est bien. Il ne va pas rentrer pendant Shabbat. Aval bno lo. Mais s'il va chez son fils, non, c'est pas bon. Pourquoi? De Amrinche, Navar becha kalba ul, Navar becha guriata puk. Pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe qui dit que si jamais il y a un chien qui aboie sur toi, tu peux rentrer. Tandis que si jamais il y a une chienne qui aboie sur toi, sauve-toi. C'est-à-dire que la belle-fille, c'est la Nekeva, donc c'est la chienne. Si elle aboie sur toi, sauve-toi. Donc c'est-à-dire que le type, dès qu'il y a sa belle-fille, qu'il y a une petite friction avec la belle-fille, il se sauve. Il vaut mieux se sauver. Tandis que si c'est avec sa fille, bon, avec son genre, allez, le type, il va lever le ton, je vais le calmer en 2 secondes, c'est tout, ça y est. Je lève le ton sur le beau-père, la femme elle baffe, c'est D'accord. C'est ce qu'elle est en train de dire la Gemara. La femme, elle te maîtrise et tu... Alors, en tout cas, la Gemara continue. La nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, Bor Sheben Shtei Chatzerot. Donc maintenant, voilà. Nouvelle Mishnah, nouveau sujet. Bor Sheben Shtei Chatzerot. Un bord entre 2 Chatzerot.
D'accord? Donc le problème il est toujours le suivant, c'est ce qu'on avait un petit peu vu déjà un petit peu la dernière fois, c'est que ce bord là qui est entre deux Khatserot, a priori, l'eau qui est à l'intérieur de ce bord là, il y a une Mechitza, donc il y a une Mechitza qui coupe le bord en deux. Donc l'eau qui est à droite, elle est pour le Khatser de droite, donc il y a à gauche et le Khatser de gauche, mais le problème c'est que ça se mélange en dessous. Donc comment tu fais dans ce cas là? Ah, donc, alors est-ce que tu mets une petite Mechitza symbolique? Est-ce que tu mets, par exemple, mettre une Mechitza, le mur qui passe par-dessus le bord? Comment il y a la Mechitza de Rajat de base. Alors regarde, à la base, ce qui se passe, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le bord, qui est à même le sol, et qui a un petit ogno, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu l'enfoncement du bord, d'accord? Et il y a le mur qui est par-dessus, qui passe par-dessus. D'accord? Qui est par-dessus, donc par-dessus le bord. Donc là, il est même pas Betor Ogno, il est Michous la Ogno. Maintenant, est-ce que ce mur-là, il est valable en tant que Mechitza? Première question. Et si tu l'utilises pas en tant que Mechitza parce qu'il n'est pas à l'intérieur du bord mamash, il passe par-dessus le bord, alors quel genre de Mechitza il faudra mettre pour autoriser le bord? L'eau elle se mélange et que tu vas mettre. C'est que tu vas boire l'eau qui était chez le voisin, et donc c'est un problème de porter de chez le voisin chez toi. Alors le problème quand c'est marqué dans les Mefarshim, ici il y a une chéla, parce qu'en réalité, ce qui était dans le Khatser, tu as le droit de le porter en réalité normalement. Qui est les Khatser, tu as le droit de le porter, même si tu n'as pas fait le héros. Alors le problème ici il est quand tu vas prendre, surtout quand tu vas prendre et que tu rentres à la maison, après. Il y en a qui disent que le problème il est quand tu vas utiliser des kelim de la maison pour mettre ça à l'intérieur, c'est un problème. Non, mais a priori, on avait pas. Même ça, c'est interdit. Dans deux Khatser, on n'a pas fait le verrou. Non, on n'a pas besoin. Khatser, on a le droit. Khatser, on a le droit. Mais Khatser, t'as le droit, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, bon. Rabbi Shimon, mais Khatser, t'as le droit. Dans la brique Mila, quand tu passais, on voulait passer le. Mais Khatser, t'as le droit. Kelim, Chestou, Khatser, t'as le droit, parce que finalement c'est. Khatser, D'accord? On va revoir cette Rabbi Shimon. Là, on parle évidemment. Quoi On n'a pas fait des roues entre nous deux Khatser, c'est ça. T'aurais pu rester là-bas à ce niveau-là boire, le problème il est de rentrer après les trucs à la maison. Maintenant la Gemara elle te dit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une petite mechitza. Quelle mechitza tu vas faire? Bor sheban shte khatserot, en memalim menu b'shabbat, tu peux pas l'utiliser, la imkan asulo mechitza. Gavoa sarat fachim. À part ça fait une mechitza haute de 10 fachim, ben lemata, ben mitor ogno. Alors ben lemata, ben lemala, faut une ça je pense aussi. Ben milemala, ben milemata, ben mitor ogno. Donc d'après le premier avis d'Anakama, voilà, il faut que ce soit dans mitor ogno, que tu les fais dans ce qu'on appelle la partie qui s'appelle les mata, on va voir c'est quoi, ou la partie qui s'appelle les malas. Pour l'instant on n'a pas dit c'est quoi les mata, les mata, traduction littérale, c'est-à-dire vers le bas, c'est-à-dire plus vers le bas de l'eau. Les malas, c'est-à-dire plus vers le haut, ça veut dire vers le haut du bord. Donc t'as l'intérieur du bord, vers le haut du bord. Donc tu peux faire une mechitza d'après Tanakama, n'importe laquelle, très bien, à partir du moment où c'est mitor ogno. Tu m'as dit l'ogno c'est le rebord au-dessus, ouais. Ogno c'est l'intérieur, c'est le bord même quoi. T'as le bord et t'as l'eau qui a un niveau dans le bord. Mitor ogno c'est l'intérieur du bord. D'accord? Faut pas que ce soit juste au-dessus. Exactement, faut pas que ce soit juste au-dessus. Alors, et donc ça, hein, en réalité, c'est une coula que les Chachamim ils ont fait dans l'eau, comme on avait déjà eu parler de ça. Kalouché kilou bemaim, pour que tu puisses utiliser l'eau. Les Chachamim ont fait des coulas, ils ont autorisé Mechitzat Klouya, comme on avait dit, la fameuse Mechitza au-dessus du balcon là-bas, à Venise, où tu mettais tes petites. Ce qu'on a étudié hier, donc c'était les petites Mechitzot qui sont Mechitzat Klouya. D'accord, pour pouvoir puiser de l'eau de ton balcon tranquille. Alors maintenant la Gemara elle te dit. Alors Rabban Shimon Megamiel Omer, donc lui il te dit que c'est marqué entre Bet Shammai et Bet Hillel où tu mets la Mechitzot. D'après Bet Shammai Omrim Milemata, il faut la mettre vers le bas. Vers le bas, c'est-à-dire plus vers l'eau. Alors est-ce que ça veut dire à l'intérieur de l'eau? Au fond, c'est-à-dire carrément qu'il doit couper l'eau ou pas? On va expliquer tout de suite dans la Gemara. Alors regarde Amoraïm. Hein? Que c'est? Les choses comme ça, c'est comme dans Souka quoi. Ça descend, en fait ça descend, ça descend jusqu'au bas. Ah non, voilà, exactement, on va en parler de ça aussi dans la Gemara avec Tsuka. Mais là, a priori, voilà, donc de toute façon, quand il arrive, on va voir. A priori, Milemata, la Gemara va donner deux pirouchim, on verra, c'est soit au rebord de l'eau, carrément, plus vers le bas, qui touche l'eau, ou soit carrément c'est à l'intérieur de l'eau, depuis le bas du sol, quoi, le sol du bord, quoi. On verra. Alors, et d'après Bet Hillel, c'est Milemala. Milemala, c'est soit carrément en haut du ogno. Bah non, on a dit que c'est impossible. On a dit Non, en haut du ogno, ça veut dire que dans le ogno, tu as la partie haute du ogno. C'est-à-dire que tu as le mur qui est là, et donc tu fais une mechitza qui est ici. Dans la partie supérieure du ogno. Partie supérieure du ogno. Ou alors Milemala, deuxième pirouche, on va voir que ça veut dire Milemala à même le niveau d'eau. C'est la même chose que les matas du premier pirouche. On verra juste après. Ça s'appelle les malas, c'est pas dans l'eau, à la surface de l'eau.
Attends, Tout de suite, le premier fais moi. c'est-à-dire que le premier pirouche, la méritza, elle touche pas l'eau. On va voir. Ouais, exactement. Non, dans les malas, non, je touche pas l'eau. C'est les malas. C'est les malas. Ah, juste au-dessus de l'eau, mais pas dans l'eau même. Exactement. Alors que l'autre, le deuxième pirouche, c'est les malas dans l'eau, la partie supérieure de l'eau. Exactement, bisous. Non, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. On va voir s'il faut que c'est dans l'eau. Ben, c'est que ça touche à la surface de l'eau. Et dans le premier, il touche même pas la surface. Je ne touche même pas la surface. Alors, avec moi, elle va tout de suite expliquer ça. Alors, Amar Abiouda, l'eau t'es mechitza gdola mina kotel chez Benem. Je comprends pas pourquoi la mechitza. T'as besoin de faire une mechitza. Le kotel qui est entre les deux, il est déjà suffisant. La mechitza, elle devrait pas être mieux et mieux servir que le mur qui est entre les deux. Et ce mur qui est entre les deux, il coupe le bord. Donc il est bon. Il rentre pas dans le bord et alors il est pas dessus le bord, non? Il est au-dessus du bord et alors Mayesh, entre le bord il coupe le truc en deux. Il te dit que lui il n'y a pas de différence. Il te dit qu'il n'y a pas de différence. Il te dit qu'il n'y a pas de différence. Alors maintenant moi je te dis. Amar Rav Una. Les mata mamash, les mala mamash. Donc quand on parle ici les mata ou les mala, hein, on te dit d'après Rav Una, c'est les mata mamash. Les mata mamash ça veut dire que c'est carrément au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau. Samouk le maïm. Mamash Samouk le maïm. Donc c'est le plus bas possible dans le bord tant que t'es pas dans l'eau quoi. Dans la partie qui n'est pas immergée dans cette partie là au plus bas possible. C'est ce qu'on appelle les matas. Hein? Quand tu vas te puiser, c'est un bord. Un bord, c'est que toi qui l'as rempli. C'est pas un truc où il y a une source qui le remplit. Mais alors on va, de toute façon, toute l'agma va. D'accord, mais c'est tu me dis qu'il faut que la truc elle arrive juste au niveau de l'eau. Il faut que ça touche, est-ce que c'est quoi, c'est pile. Alors si je pense que tout, on va aussi dire torche locha, c'est la même chose, la voûte, etc. Je pense qu'on va aussi dire qu'il faut pas que ce soit pile tout au centimètre, au millimètre près. Si tu es dans les alentours, c'est à la surface de l'eau. Maintenant après, pour répondre à ta question, normalement un bord c'est pas quelque chose où le niveau il change, si ce n'est que c'est toi qui puises. Un bord c'est sans, on a vu la différence avec un BR, ça veut dire alimentation extérieure, alimentation autonome, tandis qu'un bord c'est alimentation extérieure, c'est-à-dire que c'est toi, tu viens, il y a quelqu'un qui vient qui te charge de l'eau dans ton bord et après tu bois de cette eau-là. Alors maintenant en tout cas voilà, donc la Gemara elle te dit, les mata mamash, les mala mamash. Zé bébor. Mais tout ça, c'est carrément à l'intérieur du bord. Très bien. Miogen velifnim, c'est-à-dire à l'intérieur du ogno. Alors, ça c'est l'avis de Rav Una. Rav Yuda il te dit les mata minamai. Quand ils ont dit les mata dans la Mishnah, Bet Shammai il avait dit les mata, c'est dans l'eau, carrément dans l'eau. Les mata minamai. Les mata minamai, ça veut dire que c'est carrément au bord de l'eau, c'est-à-dire depuis le fond du bord, quoi. Alors la Gemara elle te dit, et c'est quoi les mala minamai? C'est au-dessus. En fait, c'est le matin du Ravuna. C'est sûr, exactement. Bisous. Alors la Gemara te dit, alors la Gemara va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est quoi ces différences? Les mata, les mala, quel problème tu règles en le mettant jusqu'au fond du bord? Si tu me dis que tu as fait une mérita de 10, tu l'as mis au fond du bord. Ok, je veux bien, mais tu n'as pas séparé le bord en deux, il y a encore l'eau, elle passe encore par-dessus. Tu n'as pas fait une séparation. Alors la Gemara va expliquer tout de suite c'est quoi exactement ce stylo. La Gemara te dit, Amar les Rav Hanan les Abaye. Adamar Rav Yehuda, les mata minamaim. Quand Rav Yehuda il a dit les mata minamaim, c'est que tu poses la mechitza au fond du bord. Machina les mata mamash de l'eau. Pourquoi tu acceptes pas de le mettre à la surface de l'eau? Et puis tu insistes pour que ce soit au fond de l'eau, parce que tu veux que ça sépare carrément l'eau. Mais ça va pas séparer carrément l'eau, parce que l'eau elle va passer par-dessus ta mechitza. Tu mets ta mechitza au fond de l'eau, bah, l'eau elle n'est pas séparée côté khatser 1 et côté khatser 2. Il y a le dessus du bord qui est encore sans mechitza. Alors moi on va dire que non, la mechitza elle va jusqu'au dessus. Alors Adam Rav Yehuda les mata minamaim maïshena les mata mamash de l'eau des arrivées maya, parce que l'eau elle va se mélanger. Les mata minamaim nami arrivées maya là aussi, elle va se mélanger au-dessus de cette mechitza là. Amarli lui a dit lo shmi alecha de Amar Rav Yehuda Amarav ou matuba mishum Rabbi Chia, ce qu'on a entendu au nom de Rabbi Chia, que tsarir shiraou racham shel kanim les mala minamaim tefar. Il faut que les canim, les petits roseaux qui font la mechitza, hein, ils sortent de l'eau au moins un tefar. Donc c'est-à-dire qu'en fait la mechitza va du bas jusqu'à la sortie de l'eau. Donc finalement, effectivement, ça va complètement séparer les eaux. Après, bon, on chipote pas qu'il y a des petits trous dans la petite mechitza et que ça peut peut-être passer, ça c'est insignifiant. Mais en tout cas, en soi, l'eau elle est bien séparée. C'est genre, tu as fait un barrage entre l'eau du khatser de droite et l'eau du khatser de gauche. Donc tu risques pas de prendre de l'eau qui n'était pas dans ton khatser à l'entrée de Shabbat. Bon, si c'est de compare, c'est comme si tu as deux bords, c'est plus un bord. Donc c'est ça la solution. On te donne la solution comment faire pour résoudre ce bord là.
Donc d'après ça, d'après Bet Shammai, il faut quand même que tu sépares les gamrés. D'après Bet Hillel, c'est les malas. Alors l'Agma te dit, maintenant l'Agma dit tout. Et j'ai une autre question maintenant sur la deuxième partie. Ce qu'il a dit Rav Yehuda, les malas minamaim. Quand il a dit Rav Yehuda, les malas minamaim, c'est-à-dire à la surface de l'eau, comme ce qu'il avait dit les matas Ravuna. Mais je comprends pas pourquoi il dit pas les malas carrément en haut du ogno, comme ce qu'il avait dit Ravuna. Pourquoi il veut que ce soit les matas que ça aille au rebord? Alors imagine les malas mamash de l'eau, d'arriver Maya, parce qu'à partir du moment où tu es complètement au-dessus du bord et que tu n'es pas à la surface, bah tu vas me dire qu'il y a un petit mélange d'eau. On n'a pas vu que tu as fait une mechitza qui rentre dans l'eau, parce que même si ta mechitza, quand elle ne va pas carrément séparer le truc en deux, autant que d'après Bet Shammai, mais au moins le fait de rentrer dans l'eau, ou d'être à la surface de l'eau, ça prouve que ta mechitza, elle vient séparer les deux eaux, au moins virtuellement, et au moins on voit qu'il y a une séparation dans l'eau. Tandis que quand tu mets bien au-dessus, on le voit pas. Donc pourquoi tu veux pas que ce soit bien au-dessus? Parce que tu me dis que tu vois pas la séparation dans l'eau. Pareil quand tu es sur la surface, théoriquement, l'eau elle est pas séparée. Alors il m'a dit non, il faut quand même, si tu dis que tu le mets à la surface, il faut qu'il y ait un téphar qui rentre dans l'eau. Donc le fait qu'il y ait un téphar qui rentre dans l'eau, c'est vrai que l'eau va se mélanger, certes, mais le fait qu'il y ait un téphar qui rentre dans l'eau, ça fait déjà une séparation dans l'eau. C'est une séparation moins importante d'après Bet Hillel, mais elle est suffisante. Hein? Ici, on va être plus partenaire que dans le cas de. Donc là, qu'on avait dit avec la Mirpesset, que le truc de Venise, là, machin. Kadak. Là-bas, on était entre Reshut HaYachid et Reshut t'as raison. Alors que là, on est entre Reshut HaYachid et Reshut HaYachid. C'est la réponse. Ça peut être ça la réponse, c'est que déjà on est plus marmir dans le. Ah, normalement, on est plus marqué entre Reshut HaYachid et Reshut HaYachid. Ah non, ce qu'on avait déjà vu plusieurs fois, comme elle le dit, que quand c'est des trucs qui sont des rabananes, à sourd résout les divrem. Je sais pas si c'est ça la réponse, mais en tout cas, le fait que ce soit des oraïtas, c'est pas un argument, parce que des fois ça peut être au contraire, quand c'est des oraïtas, donc les gens ils sont déjà leur propre barrière, les ramis ils ont fait résout les divrem dans du dérabanan. Donc la première c'est ça la réponse, et ouais, c'est une bonne question, c'est vrai. Très bien. En tout cas, Agma continue, elle te dit ici, Vetou, et en plus, qu'il a dit Rav Yehuda, donc les malas, les malas, mamash delo d'arriver Maya, les malas minamaim nami, arrivé Maya. Amarle, lo shmi alecha, de katane Yaakov Kachina, tu n'as pas entendu le chidouche que nous a donné Yaakov Kachina, tsarir shishka, raché, kanim, bamaim tefar. Il faut que le bord de la mechitza, enfin, que le deuxième tzad de la mechitza, rentre dans l'eau au moins pendant un tefar. L'agma te dit là. Alors si c'est comme ça, ok. L'agma dit je me pose une question maintenant sur un autre enseignement de Rav Yehuda. Had amar Rav Yehuda, Kura arba materet bechurba, et Rav Nachman amar Ravua, Kura arba materet bemaim. Si il y a marqué, c'est un petit peu ta question, parce que l'agma elle se pose une question. J'ai un enseignement de Ravuna et de Rav Yehuda et de Rav Nachman. L'un il a parlé dans une Kourouba, et l'autre il a parlé Bamaim. Il y a marqué quoi? Il y a marqué que si jamais tu as une Kora, donc une Kora c'est une poutre qui est large de 40 cm, d'accord? Une Kora qui est large de 40 cm et qui est le reste d'une ruine. Donc ça veut dire que finalement tu as une ruine et cette ruine là à l'entrée il reste une poutre qui est une poutre de 40 cm. Là on te dit qu'à ce moment là, même si dans la ruine elle est complètement ébréchée de partout et en réalité en soi c'est ouvert au Shtarabim, mais cet endroit là, à partir du moment où il y a 4 tfachim de largeur, on va considérer que le côté droit de la Koura, le côté gauche de la Koura, il ferme l'endroit, et l'endroit en dessous de la Koura, tu n'as pas de portée. C'est comme dit que lui-même il était entouré par des mechitzot imaginaires, comme on avait déjà parlé, des goudachit mechitza, tu fais descendre le rebord de la poutre, boum, vers le bas, et donc tu t'imagines que virtuellement il y a des mechitzot ici. Et donc tu as le droit de porter en dessous la Koura. Ça ne nous dérange pas dans la Kourva. Mais dans l'eau, on te dit aussi pareil, tu as le droit de porter dans l'eau. Si jamais tu as une Kora de Harba, il te dit Rav Nachman, tu as le droit de porter dans l'eau. Alors il m'a dit, je comprends pas. Lorsque tu as une Kora et que tu dis que cette Kora là, elle t'a fait la Mechitza dans l'eau, virtuellement, tu t'imaginais que ça fait une Mechitza dans l'eau. Alors l'Agma va poser deux questions. Avant d'arriver à la deuxième question, qui est ce que tu avais demandé toi un petit peu, l'Agma va poser une question, il dit, je comprends pas déjà par rapport au puits, au seau du puits, d'accord, que tu vas utiliser pour puiser. L'Agma a dit, je comprends pas, ce seau là, peut-être qu'il va aller en décalage, il va prendre de l'eau en dehors de ces 40 cm. 40 cm c'est fin. L'Agma te dit non, on sait que dans 40 cm tu peux t'en sortir pour que le seau ne dépasse pas. Comme ça l'Agma te dit, ça c'est pas une trop grande question. Ce que l'Agma demande, dit Aka Azlet Lil et Idargisa, pourtant le puits va aller de l'autre côté. L'Agma te dit, ou Maïté, donc tu vas prendre de l'eau de l'autre côté. L'Agma dit, Kim les Rabanan, les Kharamim savent que des endlim et alech uter mervatzachim, un seau ne va pas aller en deux côtés de 40 cm. Quand tu descends le seau vers le bas, tu prends un seau, tu fais descendre dans un puits, il va rester au niveau, je sais pas moi,
la gravité ou je sais pas quoi qui fait que le truc il reste droit, il va pas prendre trop de côté. D'accord? Maintenant la Gemara elle te dit la pesanteur ou je sais pas comment on appelle ça. La Gemara elle te dit ici que deuxième question, c'est que Tachat Kora Mia a arrivé Maya. On m'a dit je comprends pas. Ok, je veux bien que tu sois en dessous la Kora et que cette Kora tu m'as imaginé que les deux extrémités de la Kora ils ont fait une mechitza. Mais à arriver Maya, l'eau elle se mélange. Donc si l'eau elle se mélange, ça pose un problème. La Gemara elle te dit non. C'est quoi? On aimait quel dans l'eau? C'est quel ou chez Kilou Bemaïm. Et là, Mishum des Kal ou chez Kilou Chachamim Bemaïm. Parce que finalement, les Chachamim, tout ce qui est en rapport avec l'eau, les Chachamim ont donné des facilités. Ils ont permis de faire des mechitzot qui sont suffisantes Minatora. Mais c'est vrai qu'on aurait eu tendance normalement à faire une Xéra et à les interdire. Mais vu qu'elles sont suffisantes Minatora, on te les tolère dans le Maïm. Kal ou chez Kilou Bemaïm, comme ce que la Gemara s'était posé la question par rapport à une mechitza tlouya, une mechitza qui est pendante, une mechitza qui pend en l'air. Normalement, une mechitza, il faut qu'elle aille jusqu'au sol. Une mechitza qui pend en l'air, Minatora, ça pourrait marcher parce qu'on la fait aussi descendre virtuellement. Mais dans le reste, tout ce qui n'est pas eau, on interdit. Tout ce qui est en rapport avec l'eau, pour pouvoir puiser, là, on t'autorise. Minerav Tavla, Mirav, mechitza tlouya, lorsqu'il y a une mechitza qui pend en l'air, Maouch et Tatir Bechouba. Est-ce qu'elle va autoriser dans une ruine, pour te boucher une ruine? Une ruine, c'est pas pour l'eau. La Gemara te dit à Marley, elle mechitza tlouya materet et la bamaïm. Une mechitza materet n'autorise que lorsque tu es en rapport avec de l'eau, parce que kalhu chez kilou chachamim bamaïm, les chachamim ils ont donné une koula par rapport à tout ce qui est eau. Donc effectivement, donc là cette poutre là de Arba Fahim, elle va te permettre de puiser ce qu'il y a en dessous, même si en fait il n'y a pas de mechitza avec l'eau, elle se mélange, mais les chachamim ont considéré que c'est une bonne mechitza. Les chachamim ont fait une koula, ils ont dit que c'était une bonne mechitza. Très bien. Amar Rav Yehuda, loté mechitza, donc Rav Yehuda lui l'avait dit, et donc là, ça c'est un petit peu, c'est lui l'avis qui est le plus méquel, de considérer que Bichlal, la mechitza qui passe par-dessus le bord, elle est suffisante, pas besoin de faire des autres mechitzat à l'intérieur du bord. Il te dit que la mechitza qui est au-dessus du bord, elle est suffisante. Loté mechitza, qui est les malades, moins utile que la mechitza que tu vas rajouter en dessous. On me dit là, Rabbi Yehuda, il a parlé Beshitat Rabbi Yossi, Amra. Rabbi Yehuda, il a parlé dans la vie de Rabbi Yossi. Alors, Yachol Yot que c'est en fait c'est ça. C'est que la réponse à ce que tu as demandé, Arié, c'est qu'en fait, effectivement, tout ce qu'on avait parlé, c'était d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yossi, Mechitza Tlouya Materet. Effectivement, d'après cet avis-là, tu n'as pas besoin de faire complications, de le faire rentrer dans l'eau ou de ne pas le faire rentrer dans l'eau. Ça suffit de faire une Mechitza, même le petit mur qui passe par-dessus, il est suffisant. Tandis que là, ceux qui ont donné, ils n'étaient pas d'accord avec ça justement. Parce que la Gemara te dit que ce que Rabbi Yehuda il a dit, c'est David Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Beshitat Rabbi aussi, Amra, de Amar Mechitza Tlouya Materet Afilou Bayabasha. Lui pense qu'en général, une Mechitza Tlouya, c'est matière même quand tu n'es pas en rapport avec l'eau. Donc, c'est que Rabbi aussi l'autorise comme ça. C'est une Mishnah dans Maseret Souka. Il y a une Mishnah dans Maseret Souka qui nous dit comme Mishal Shel Tfanot Milemal al Mata. Quelqu'un qui fait une Souka et qui fait des murs qui Mishal Shel Milemat al Mala. Ça veut dire qu'en fait, lui, le mur il a commencé vers le haut, et en fait il n'a pas été jusqu'en bas. Donc il est mis les malas, les matins. D'accord? Dans ce cas-là, est-ce que ça marche? À savoir qu'il a laissé un espace de plus de 3 tfachim au-dessus, enfin vers le bas quoi. Mais sachez que les matins, les malas, bisman, shikvot, minares, shloshat tfachim, soula. Si jamais il y a un espace de 3 tfachim, tu ne peux pas dire la voûte, donc c'est pas soul. Même si en fait tu as une mechitza qui est une mechitza telouya. Une mechitza telouya, c'est pas autorisé d'après cet avis-là. Maintenant, mimata les malas, si par contre si tu l'as fait en partant du bas vers le haut, même si c'est pas arrivé jusqu'au haut de la souka, jusqu'au gag de la souka, im gavo asvat fachim, kshirasi les hautes de 10 fachim c'est autorisé. Et sur ça, Rabbi aussi lui il te dit non, pour moi même quand c'est dans le sens du haut vers le bas, hein, moi aussi j'autorise. Rabbi aussi Omer, keshem chez milemata les malas asarat fachim, car milemala les mata asara. Donc lui il te dit que de la même façon que je t'autorise quand tu démarres du bas de faire une mechitza de 10 fachim, c'est suffisant même si elle n'arrive pas jusqu'au plafond. Pareil, quand tu vas prendre une mechitza, tu vas démarrer du plafond et tu vas faire 10 fachim, c'est suffisant même si ça n'arrive pas jusqu'au sol. Alors la Gemara veut dire que Rabbi aussi, lui, tu vois bien qu'il autorise une mechitza tlouya. Donc il autorise une mechitza tlouya même si c'est pas en rapport avec de l'eau. La Gemara te dit non, c'est pas forcément. Peut-être que non, peut-être que Rabbi aussi, c'est un cas particulier ce cas-là. Pourquoi? La Gemara te dit lo. La Gemara dit lo Rabbi Yehuda ça va qui Rabbi aussi, ou lo Rabbi aussi ça va qui Rabbi Yehuda. Peut-être qu'en Athènes ils n'ont rien à voir, ni Rabbi Yehuda qui a dit qu'une mechitza tlouya elle est matira. Donc on avait dit que la mechitza du khatser, elle pouvait suffire pour le bord. Alors ni Rabbi Yehuda ne pense comme Rabbi aussi, ni Rabbi aussi pense comme Rabbi Yehuda. On peut dire que c'est deux avis qui sont complètement indépendants. Ad kanokama Rabbi Yehuda et la Beirou Vechatserot, des Rabbanan. Parce que Rabbi Yehuda lui il a parlé dans Beirou Vechatserot c'est des Rabbanan. Donc quand c'est des Rabbanan,
Alors là, il a été plus Mekel, comme tu avais voulu dire toi, que quand c'est des Rabbanan, il a été plus Mekel. Ah bah, Souka de Oraïta, une Souka qui est de Oraïta, parce que lui, il va être plus marmire de dire que tu vas voir jusqu'au sol. Mais le Rabbi aussi, ça va avec Rabbi Yehuda, et Rabbi aussi, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi aussi, ce qu'il a parlé, Adkanukam Rabbi aussi, il avait Souka, des Issour assez. Souka, c'est un Issour assez, c'est pas un Issour Skila. Même si c'est vrai que là, c'est un Issour Skila qui est dans du Derabanan. Dans le Shabbat, là, c'est un problème Derabanan de porter entre deux Khatserot. De Roshutayachid, c'est du Derabanan. Mais finalement, c'est par rapport au Yichot de Shabbat. Shabbat, c'est quelque chose qui est toujours plus chamour, puisque dans du Shabbat, il y a du Skila. Alors, c'est vrai que là, dans ce cas précis, tu n'auras pas de Skila, mais c'est du Skila, c'est quelqu'un qui transgresse Shabbat, il rêve de la Skila d'être lapidé. D'accord. Donc, c'est vraiment c'est la mita la plus grave. Donc, c'est vraiment très chamour Shabbat. Alors que Souka, quelqu'un qui n'a pas fait sa Souka, il a transgressé un commandement positif. On te dit tu dois manger dans la Souka pendant 7 jours, tu dois vivre dans la Souka pendant 7 jours, tu as mangé en dehors de la Souka, tu as transgressé ce Issour assez. D'accord. Ce commandement positif. Donc là, on aurait peut-être pu croire que, vu que c'est moins grave la Souka, hein, c'est pour ça que Rabbi aussi, il a parlé que dans la Souka, mais il n'autorisera pas dans le Shabbat. Là, on te dit, Vim Tomar. Ah, le Shabbat, c'est sur ce qu'il a, Lo Amar. Non, Vim Tomar, Otoma, c'est Shinatem Tzipori, Alpimina Asa. Si je veux me dire, alors l'histoire qui s'est passée à Tzipori, on sait que c'était Rabbi aussi le boss là-bas. Alakha Rabbi aussi Tzipori, Alakha Rabbi aussi Tzipori. Rabbi aussi, c'était le Marad et Atra de Tzipori, c'était lui qui avait son mot à dire de la Tzipori, c'était lui qui tranchait toute la halachot. D'accord. Donc l'Agma a dit, si tu veux me dire, alors il y a une histoire qui s'est passée à Tzipori, et après, a priori, ils ont utilisé des mechisot pendant Shabbat, c'était pas sous quoi, c'était pendant Shabbat, ils ont fait des mechisot clouillottes qui pendaient en l'air, qui arrivaient pas jusqu'au sol. Si c'est pas Rabbi aussi, c'est qui alors? L'Agma te dit, non, c'est pas Rabbi aussi, c'est Rabbi Shmuel et Rabbi aussi. C'est le fils de Rabbi aussi, Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel et Rabbi aussi, Naasa. C'est quoi l'histoire? L'Agma nous raconte. Ils avaient oublié un Sefer Torah un jour, une fois dans un Khatser. Des Kiatar Avdimi Amar, pas Machat Shachrou Velo Eviu Sefer Torah. Donc ils étaient dans un Khatser, ils n'avaient pas fait le route dans ce Khatser, et le Sefer Torah était dans une des maisons du Khatser. Ils ne pouvaient pas porter. Ce qu'ils ont fait, Velo Eviu Sefer Torah, Mi Biodium, les Machar le lendemain, pendant Shabbat exactement, par sous Sadin à la Hamoudim, Veviu Sefer Torah. Enfin, c'était même dans la rue carrément. Ils ont mis des Sadinim sur des Hamoudim, sur des poteaux. Ils ont mis des sadinim, donc des petits draps tout le long des poteaux pour que ça fasse des mechisot et pour que tu puisses porter. Et c'est sûr qu'ils n'arrivaient pas. Et les draps, ils n'arrivaient pas jusqu'au sol. Et c'est pas métaken. Et il y a un problème de faire. Déjà, il y a un problème de OL. Un problème de faire un OL. Faire une mechisot, c'est un problème de faire un OL. Créer une mechisot pendant Shabbat, surtout une mechisot matérielle, comme ce qu'ils disaient les Rishonim ici, c'est un problème. Donc Agma te dit, elle va tout de suite te poser la question. Sur ça, on va terminer. Agma dit cette histoire-là, c'est passé d'après Rabbi Shimon ben Rabbi aussi. C'est quoi l'histoire? Les Ketar Avdim Yama Pamachat Shachrou Velo Eviu Sefer Torah. Ils ont oublié d'emmener le Sefer Torah avant Shabbat. Les Machar Pirsou Sadin à la Hamoudim, ils ont mis un drap sur les poteaux. Veviu Sefer Torah avec Karoubo. Ils ont emmené le Sefer Torah avec Karoubo. D'ailleurs, Sefer Torah demain? Non? Parsou, alors la Gemara te dit, Parsou les Khatrila Misharet, est-ce que tu as le droit de mettre un drap sur les poteaux pendant Shabbat? Et on dit, Vea Kol Modim Shano Simo El Arabe Shabbat. Tu ne peux pas faire un Oel Oray pendant Shabbat. La Gemara te dit, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, c'est pas qu'ils l'ont fait pendant Shabbat. Ils ont trouvé ce mitkan qui était déjà prêt. Et la Matsu Shtedinim Proutim à la Modim, vous avez vu Sefer Torah avec Karoubo. Et cette histoire-là, c'est passé avec des mechisot qui n'arrivaient pas jusqu'au sol. Donc ça va comme qui a priori, ça va comme. Ça veut pas aller comme Rabbi aussi. La Gemara dit, c'est pas forcément Rabbi aussi. C'était Rabbi Shmuel et Rabbi aussi là-bas. Rabbi Shmuel, il allait contre son père, il pensait plus que. Et là, il était plus mécal que son père sur ça.